Bonjour, bonjour, ici Lucinda Gabriel. Alors aujourd'hui, on est le 19 septembre 2021. Donc je suis live cet après-midi de bonne heure parce que je suis en formation. En tout cas, je suis en tout cas en formation, puis on n'a pas d'internet de ce qu'on est. Et je sentais vraiment l'urgence de partager quelque chose avec vous. Donc ça fait quand même quelques temps que les choses bouillonne en moi, puis le Seigneur me parle, puis je sentais qu'aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, c'est vraiment la journée de le partager avec vous. Je le fais de bonne heure parce que c'est ça. Plus tard, il va faire noir, puis j'aurai pas ce que j'ai besoin. Donc, je le fais de bonne heure parce que c'est tellement, tellement, tellement important pour vous. C'est un message qui est urgent. C'est un avertissement. Et partagez-le aussi avec vos familles parce que les gens ils ont vraiment besoin de se réveiller avant qu'il soit trop tard. Donc, je suis sûre que vous vous rendez compte maintenant que nous vivons dans une époque très, très particulière. J'ai parlé il y a quelques semaines par rapport à ça. Écoute, en français, j'ai eu comme 15 000 vues sur ma vidéo. Je pense que c'est le plus que j'ai jamais eu. C'est parce que je crois vraiment le Seigneur voulait que ça parte euh, comme ça, puis tout le monde le voit parce que les gens le voient, puis vous le voyez vous autres aussi. Donc, c'est important que vous ayez la confiance en vous pour prendre les bonnes décisions, puis c'est pour ça que je partage cela avec vous aujourd'hui. Donc, on est dans une époque très particulière, tu sais, avec une pandémie, des vaccins obligatoires, des passeports de santé pour tout le monde, que ça s'en vient, ça s'installe. Et croyez pas que les choses vont retourner à la normale, c'est pas vrai. Certaines personnes sont totalement prises par surprise, même des chrétiens, parce que ce qui se passe présentement. Mais si vous êtes un chrétien, que vous êtes croyant, vous croyez dans la Bible, cela ne devrait pas vous surprendre. Donc, les croyants savent que tout ce qui se déroule est très biblique. C'est vraiment l'Apocalypse. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Tout est là. Mais moi, par exemple, je vais vous dire que je dois admettre que je trouve que cela tu sais, je suis quand même surprise par tout ça, de voir la Bible se dérouler devant mes yeux. Donc, nous sommes actuellement à un tournant où des décisions difficiles doivent être prises. Écoute, vous avez les dates. Je pense que c'est le 15 octobre pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça que c'était urgent pour que je fasse une vidéo parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà pris, puis il y a des gens qui vont être vraiment à côté au mur pour prendre des décisions. Donc, j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo. Nous sommes en guerre, comme je vous ai dit, qui a été comme vu 15 000 par 15 000 personnes. Extraordinaire, les gens se réveillent, puis c'est important. Je ne sais pas si vous avez déjà pris la décision encore de prendre, vous savez qu'est-ce que je veux dire, mais beaucoup de gens sont poussés contre le mur pour choisir de se le faire faire ou de perdre leur emploi. Puis sachez que ça finit pas là, là. C'est pas juste deux, puis là, vous avez votre passeport. Ça ne finirait jamais, les amis. On est rendu au troisième au Québec, puis au Canada. En Israël, c'est le quatrième, OK? Puis les gens sont pas plus protégés, là, sont plus malades. Donc, avez-vous pris cette décision difficile jusqu'à là? Que vous l'ayez faite ou non, moi, je suis pas ici pour vous juger, puis je ne vous juge pas. Mais permettez-moi de vous donner un aperçu de ce qui se passe réellement et pourquoi je veux sincèrement et en toute urgence que vous sachiez que tout ce que cette décision va impliquer. OK? Parce que c'est une décision très importante qui implique beaucoup de choses. Donc, ça vous enligne pour le système de la marque, OK? Donc, tout d'abord, nous entrons dans ce que la Bible appelle les tribulations, les douleurs de l'accouchement. Puis, je sais pas si vous avez eu des enfants, mais vous savez que habituellement, quand les douleurs commencent pour vraiment accoucher, là, c'est la fin, là, ben, on peut pas les arrêter. OK? Donc, on est comme rendu là, là. On peut pas retourner en arrière. On est trop dedans. Puis moi, je m'en souviens l'année passée, j'étais en choc par rapport à ça. J'étais fâchée. J'étais fâchée avec le monde parce que les gens, ils acceptaient tout ça. Puis à un moment donné, le Seigneur a mis dans mon cœur, Lucinda, on est rendu là, c'est OK. Il m'a donné une grande paix par rapport à ça. Il veut juste que je continue à évangéliser, à partager sa parole, puis les messages qu'il me donne à toutes les semaines pour partager avec vous.
Donc, beaucoup de gens sont endormis présentement et ne peuvent pas voir qu'est-ce qui s'en vient. Même que l'année passée, au mois de novembre, il m'avait dit que si vous pouvez aller voir dans mon YouTube, là, il y avait une vidéo qui parlait la grande illusion. Et dans ce temps-là, au mois de novembre l'année passée, déjà, il m'avait dit qu'il séparait le blé de l'ivraie, les brebis des boucs. Donc, c'était déjà commencé, puis que dans l'Église, parce que le jugement commence dans l'Église, puis il m'avait montré, là, vraiment comme un gouffre entre les personnes, puis deux personnes, puis un gouffre entre les deux, puis ce gouffre-là devenait plus creux puis plus large avec le temps. Donc, plus qu'on avance, puis là, on s'en va, on est déjà septembre, donc ça fait presque un an, et c'est vrai. Moi, il y a eu beaucoup de relations qui ont été coupées depuis ce temps-là, surtout avec des gens, en tout cas, d'église qui n'ont pas le, le même feu pour le Seigneur, qui n'ont pas la même passion pour le Seigneur. Donc, il y a eu beaucoup de coupures dans ma vie, beaucoup de distanciation dans ma vie. Puis, c'est pas à cause de distanciation sociale imposée par le gouvernement. C'est vraiment ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, ceux qui croient en lui. Donc, beaucoup de gens sont endormis et ne peuvent pas le voir venir. Beaucoup croient que la vie va revenir à la normale, même des chrétiens. Ça me dépasse. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On revient pas à la normale. C'est très, 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 très triste et dérangeant vraiment de voir des gens qui sont si trompés. Dieu lui-même a dit, même les élus seront trompés. OK? Donc, ces temps de fin actuels ont été prophétisés dans la Bible. Dans l'Apocalypse chapitre 13, c'est bien écrit. Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Voici la sagesse. Donc, présentement, si on n'a pas le passeport, on ne peut pas aller au Subway, on ne peut pas aller au McDo, on ne peut pas aller au cinéma, au restaurant, il y a plein de places. Donc, voyez-vous là que c'est vraiment le début de ça, là. Donc, la marque, on n'est pas rendu encore, mais ça s'en vient. Puis, ce qui est écrit dans la Bible, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, lui-même boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui est répandu à pleine puissance dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, écoute, c'est clair, si vous prenez la marque. Mais moi, je veux vous avertir que non, on n'est pas rendu à la marque. C'est ce que plusieurs d'entre vous vont dire. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que si vous continuez à prendre la chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir résister aux marques. Voyez-vous le problème? Vous ne pourriez pas résister aux marques parce que ça affecte votre jugement. Ici, là, dans le fronton temporel, c'est le jugement et le contrôle. Faites une recherche sur l'Internet, vous allez voir. Puis ceux qui connaissaient ça, la glande pinéale, c'est ça, c'est le contrôle et le jugement. Et ce qu'ils sont en train de vous injecter, c'est justement pour bloquer ça. Puis je le sais, écoute, ma mère est morte par la démence et je crois sincèrement que c'était les vaccins de la grippe qu'elle a pris à chaque année. Puis elle avait le fronton temporel. Okay? Donc, je crois que c'est vraiment ça. Il faut vraiment, vraiment chercher la face de Dieu. Si vous ne me croyez pas, faites vos propres recherches. Puis, regardez pas ce qu'ils vous montrent sur les nouvelles ou dans les choses du gouvernement. Il y a d'autres personnes qui savent des choses. En tout cas, faites vos recherches. Donc, on n'est pas tout à fait rendu à la marque encore, mais écoute, c'est dans la préparation de. Nous pouvons voir que les gens sont contraints de prendre puis je dirais pas le mot trop souvent parce que je veux pas qu'on coupe ma vidéo, mais c'est pour obtenir le passeport, OK? Puis ceci amène les gens dans le nouveau système gouvernemental qui conduit à la grande réinitialisation. Puis c'est Trudeau en a parlé lui-même.
qu'on s'en va vers là. Et la Bible appelle ce système le système de la bête. Okay? Donc, les prochaines étapes vont être des choses obligatoires pour tout le monde d'ici novembre. Si vous ne le savez pas, tout le monde va être obligé. Walmart va l'exiger aussi, le passeport, à partir du 1er novembre pour aller faire du shopping. Ensuite, probablement dans le même temps, ça s'en vient doucement. Écoute, avant même que le COVID commence, Québec avait un ministère, je m'en souviens de ça. Le Québec avait un ministère qui était en place pour trouver un système où est-ce que toutes nos choses seraient sur, comme une carte ou une puce ou quelque chose de même. Il en parlait déjà avant le COVID, donc on est rendu là. Prochainement, probablement dans les 2 prochains mois, permis de conduire, carte santé, passeport, même nos comptes bancaires vont tous être liés au passeport santé. Tout sous le prétexte de protéger les autres. Et se servent de la culpabilité et la manipulation pour que les gens se soumettent. Puis, en tout cas, croyez ou croyez pas, c'est à vous, mais moi, je vous partage ce que le Seigneur met sur mon cœur de vous annoncer aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a un lien avec Jésus-Christ. Parce que moi, ma page Facebook, c'est vraiment pour rendre gloire à Dieu. C'est pour amener les gens dans le royaume. Et je ne peux pas partager l'évangile de Jésus-Christ sans vous partager aussi ce qui se passe dans le monde. Parce que, écoute, le livre de l'Apocalypse, c'est ça. On est dedans, on est en train de le vivre. OK? Donc, je ne peux pas ne pas vous le partager. Donc, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? C'est un verrouillage de 2 semaines. Non, excuse-moi, je vais vous parler de ça tantôt. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au début? C'était qu'on allait avoir un verrouillage pour 2 semaines pour aplatir la courbe. Ensuite, c'était prolongé. Ils ont fait un couvre-feu. Là, c'était les masques, la distanciation sociale. Puis là, ça n'arrête jamais. OK? Ça finira jamais. Avez-vous remarqué aussi le nombre de décès ces derniers temps? Moi, j'ai remarqué. Chaque jour sur ma page Facebook, il y a au moins 2 personnes décédées. Les gens pensent que cette personne-là avait une condition avant, puis ça, c'est exactement ce qu'ils veulent que vous croyiez. Puis c'est vrai que la personne avait quelque chose avant, mais ce qu'ils sont en train de vous donner, administrer, ça accélère le processus. OK? Donc, qu'est-ce qui s'en vient ensuite? Il s'agira d'une cyberattaque ou de quelque chose de similaire qui va détruire le système de communication, l'Internet, pour au moins 2 semaines. Donc, comment je peux savoir ça? C'est parce que les élites eux-mêmes, ils l'ont dit. Il y a des vidéos là-dessus, ils l'ont dit. Klaus Schwab l'a dit lui-même. Donc, j'invente rien. C'est déjà organisé, déjà prévu. Ils ont fait un événement de simulation en juillet dernier. Donc, on sait que c'est juste une question de temps. Puis, j'ai vraiment l'impression que ça va être fin septembre, début octobre ou plus tard. Donc, il va y avoir aussi un crash économique. Puis ça doit arriver pour mettre en place un nouveau système économique numérique. OK? Donc, ça, c'est prévu dans la Bible aussi. Donc, tout ce qui est en train de passer, c'est phénoménal. C'est tout biblique. Donc, l'argent liquide ne vaudra plus rien. Tout votre argent qui est dans votre compte disparaîtra un jour, bientôt. Ça ne vaudra plus rien. Puis les gens vont être dévastés. Je vous dis, les gens vont être dévastés. Si votre source, c'est votre compte de banque, si c'est votre job, vous allez être dévastés. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui est notre source. Puis pas le monde. Donc, les gens ils seront dévastés. Mais ne vous inquiétez pas, car le gouvernement mondial, il va vous dire, nous autres, on a une solution. Puis vous n'aurez qu'à accepter les choses, pour obtenir le passeport et pour être dans le nouveau système. Et tous vos dettes seront effacées et oubliées si vous acceptez simplement à vous soumettre à tout ça. Ils vont offrir probablement aussi un revenu universel, comme ça se fait déjà. Puis ils ne sont pas inquiets que ça va leur coûter cher parce que, tu sais, on se dit, voyons donc, il ne peut pas continuer à faire ça pendant 10, 20 ans. Pas grave, parce qu'ils savent que vous n'allez pas toffer si longtemps que ça. Vous allez mourir, OK? Vous allez vous rendre malade, vous allez être malade et vous allez mourir.
sachez, c'est ça qui s'en vient là. Euh, donc les gens qui commencent déjà à tomber comme des mouches autour de nous. Puis écoute, juste dans la dernière semaine, j'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté parce qu'il y a des hommes dans la cinquantaine qui ont eu des problèmes de cœur, euh, des caillots de sang qui ont monté à la tête. Écoute, c'est triste, c'est vraiment, vraiment triste ce qui est en train de se passer présentement. Donc, faites vos propres recherches. Les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, sont vaccinés. Sont vaccinés, puis la plupart sont en train de souffrir des caillots de sang. OK? Je sais, je connais du monde qui sont dans le système, puis je connais du monde qui connaissent du monde qui sont là, qui sont malades. OK? Les gens nous appellent pour la prière. Donc, si vous avez déjà pris 2, là, arrêtez là pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu, arrêtez là. Que pouvez-vous faire à ce sujet maintenant? C'est quoi la solution? Ben, il y a juste une solution à chacun de nos problèmes. C'est toujours la même solution, c'est Jésus-Christ. Puis c'est de mettre notre confiance en Dieu, en Jésus. Jésus est Dieu qui est venu en chair pour nous conduire à la maison. Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, car le Père est en moi et nous sommes un. Dieu est notre source. OK? C'est pas le gouvernement, c'est pas votre employeur, c'est pas votre mari, c'est pas votre femme, c'est Dieu qui est notre source. C'est lui notre guérisseur, c'est lui qui nous a créés. Il connaît exactement le nombre de cheveux sur notre tête. Lorsque nous lui faisons entièrement confiance, il prendra soin de nous. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait 3 ans que je n'ai manqué de rien. C'est-tu le Klondike? Non. Mais, alléluia, parce que je ne veux pas trop. Puis j'ai dit au Seigneur un jour, il me l'avait dit, il y a 2 ans et demi, j'étais en Floride, puis je priais par rapport à l'argent. Puis j'ai dit, Seigneur, moi, la vie avec toi, oui, est belle, mais écoute, je suis pas habituée de pas avoir un revenu et tout ça. Et, euh, et puis là, je me sentais comme dépendante des autres personnes autour de moi et tout ça. Puis le Seigneur, il a été vraiment clair avec moi. Il m'a dit, avec son gros doigt, là, il dit, ne fais pas confiance à l'homme. Fais confiance à moi. Il a dit, le jour s'en vient où est-ce que tu vas devoir choisir entre moi et ton argent. Que tu aies 2 $ ou 2 millions de dollars, tu vas devoir choisir entre moi et ton argent. Et il a dit, ça va être beaucoup plus facile si tu as 2 $. Ben, j'ai dit, Seigneur, je veux pas d'argent. Donne-moi le pain de ce jour. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, donne-moi assez que je t'en veux pas, puis pas trop que je t'oublie. Puis je vous dis, mes frères et sœurs, mes amis, je n'ai manqué de rien. OK? Vous voyez, je ne crée pas de faim, là. Donc, je n'ai manqué de rien. Jésus tient à sa parole. Dieu tient à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il ne nous laissera jamais, jamais, jamais tomber. Donc, tout le monde croit en Dieu. Mais la plupart des gens ne savent pas que Jésus est Dieu. Je vous encourage à lire les livres de Matthieu et de Jean pour connaître Jésus et comprendre. Il est venu pour nous conduire à la maison, pour nous montrer le chemin vers le Père, nous réconcilier avec le Père. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jean 3,16, Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. On peut juste avoir la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Croyez-moi, les choses ne reviendront pas à la normale. OK? Mettez cette idée-là de côté. Là. Arrêtez de vous laisser leurrer là, par le gouvernement et tout le monde. Là. Ça ne reviendra pas au normal. Les contractions de naissance ont déjà commencé et une fois qu'ils commencent, vous ne pouvez pas les arrêter. Spirituellement, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous devez lui faire confiance, vous devez le chercher comme jamais auparavant. Puis une fois que vous l'avez trouvé et que vous avez cru en lui, vous devez vous repentir de vos péchés. Ce qui signifie que vous confessez vos péchés, vous demandez pardon, vous arrêtez de pécher et vous détournez d'eux complètement. Puis Dieu nous donne la capacité, il ne nous laissera jamais, jamais seuls. Donc pensez pas que ça va être difficile de laisser, il enlève nos péchés.
Il est venu pour enlever le péché du monde. Donc, moi, par exemple, dans ce temps-là, je fumais, puis j'aimais fumer, euh, et toute seule, c'était impossible d'arrêter. Mais quand Jésus est arrivé dans ma vie, puis j'ai donné, j'écoute, j'en veux plus. J'avais pas le goût. Et c'est comme, il nous donne le goût d'être saint, comme il est saint, d'être sans péché. En tout cas, j'ai donné ça parce que j'étais comme le temple de Dieu maintenant. Donc, je voulais pas comme salir mon temple de Dieu. Donc, il nous donne aussi l'envie d'être euh, sans péché. Puis, il nous l'enlève. Il faut lui donner. Mais il part avec. Il part avec. Donc, j'ai jamais eu envie de fumer depuis ce temps-là. L'idée passe par ma tête. Mais l'idée dans ma tête, c'est pas la même chose que d'avoir une rage. OK? J'ai pas de rage de ça. Puis c'est la même chose pour vous, que ce soit la bouffe. Euh, Fumer, que ce soit l'alcool, la pornographie ou whatever. Tu sais, tout le monde a quelque chose. On est esclave de quelque chose. Mais Jésus est venu pour rendre les captifs libres. OK? Donc, après qu'on se détourne de nos péchés, faites-vous baptiser dans l'eau en l'immersion complète et recevez le don du Saint-Esprit. Actes 2, 38. Le Saint-Esprit vous parlera et vous guidera ensuite. Puis, je veux vous dire aussi, il y a des gens qui m'écoutent qui savent pas lire. Il y en a que j'ai baptisés dans la dernière année qui n'ont pas la capacité de lire la Bible. Puis, c'est parce que ils n'ont pas appris à lire. Puis c'est correct. En Chine, ils n'en ont pas de Bible. L'important, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui va vous guider dans toute la vérité. Et quand j'étais née de nouveau au début, je parlais puis je disais des choses. Puis les gens me disaient, ben c'est dans la Bible ça. Genre, ouais, je l'avais pas lu. J'avais pas tout lu la Bible encore, mais vous voyez que le Saint-Esprit me disait déjà des choses qui sortaient de ma bouche, qui étaient écrites dans la Bible. Donc, le Saint-Esprit nous amène dans toute la vérité. La religion n'est pas de Dieu, les amis. C'est pas de Dieu. Donc, pensez pas ce que je vous parle là, c'est de la religion, c'est une relation avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Les dénominations non plus, c'est pas de Dieu. OK? Éloignez-vous de tout cela. Part à course. Le Seigneur m'a dit qu'il gardait volontairement certaines personnes dans les dénominations aveuglées parce qu'elles ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur et que les dirigeants sont comprimés par l'argent. La religion n'est pas de Dieu. S'il y a de l'argent à piquer, partez de l'autre bord. OK? Moi, ce que je fais là pour le Seigneur maintenant, depuis 3 ans, je ne fais pas ça pour l'argent. J'en demande pas. Oui, les gens m'offrent de temps en temps parce que c'est correct si le Seigneur le met sur le cœur, mais jamais, 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 je demanderai pour l'argent. J'en ai assez fait pour l'autre, pour l'argent. Puis aujourd'hui, je travaille pour le Seigneur. Puis Jésus a dit dans la Bible, ce que je vous ai donné gratuitement, donnez gratuitement. Donc, si les gens demandent de l'argent, tu sais, puis je dirais pas que, tu sais, comme si vous faites comme un cours de disciple ou quelque chose de même, c'est sûr qu'il y a des frais pour les repas ou pour euh, le logement puis des choses de même, c'est différent. Mais s'il y a des gens qui veulent bâtir leurs propres églises, puis faire des grosses bâtisses, puis c'est leur propre ministère, puis c'est pas l'église de Dieu, partez à course, OK? Cherchez Dieu par vous-même et euh, ou des vrais disciples qui croient dans la Bible et qui connaissent et suivent la parole de Dieu. Donc, cherchez des gens qui connaissent la Bible, qui sont en train de lire, grandissez avec eux autres, en faisant ce que Jésus nous a commandé de faire. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un bon arbre porte du bon fruit. Puis, il a également dit, ils sauront que vous êtes à moi par votre amour les uns pour les autres. Jésus a dit, qui sont mes frères et mes sœurs? Ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, en pratique, qu'est-ce que tout cela veut dire? Comment pouvez-vous mettre tout ça en pratique, ce que je vous dis aujourd'hui? Ben, cela veut dire aussi que prenez pas, OK, en aucun cas, pour aucune raison, aucune considération, ne le prenez pas. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous l'avez déjà pris. Mais si vous l'avez déjà pris, repentez-vous, 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 puis arrêtez là, en prenez plus, OK? Euh, Demandez pardon à Dieu pour l'avoir fait et de ne pas avoir fait confiance en lui parce que vous avez fait confiance à l'homme plutôt qu'à Dieu. Il est encore temps pour vous d'être rachetés et d'être sauvés.
mais cette porte-là va bientôt fermer. Et il faut que vous le sachiez. Parce que rendu à la marque, là, vous allez trouver ça difficile. Si vous, je vous le dis, si vous embarquez dans le système et vous prenez un troisième puis un quatrième, vous n'aurez pas le jugement et le contrôle de soi pour pouvoir résister. OK? C'est important que vous le sachiez. Il est encore temps pour vous d'être rachetés et d'être sauvés. Mais si vous êtes orgueilleux et vous suivez votre propre chemin maintenant, vous allez devoir mourir pour sauver votre vie plus tard. Jésus a dit, ceux qui essaient de sauver leur vie la perdront. Et ceux qui la perdront à cause de moi la trouveront. Donc, mieux vaut mourir à soi-même maintenant et vivre que de vivre maintenant et mourir plus tard. Peut-être une mort terrible et douloureuse. OK? Donc, dans le monde matériel, laissez vos patrons vous licencier. Prenez simplement votre retraite. Simplifiez vos vies. De toute façon, vous allez devoir tout abandonner de toute façon. OK? Votre travail, votre permis de conduire, votre passeport, vous ne serez plus capable de travailler ou de voyager bientôt. Laissez tout aller. Jésus-Christ vaut tellement plus que ça. C'est la vie éternelle. Donc, tout va bien aller pour ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Ne le limitez surtout pas. Il y a tellement de gens, moi, j'en viens pas comment les gens limitent le Seigneur. Limitez pas Dieu. OK? Mettez-le pas dans une boîte. C'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Souvenez-vous à tous les jours ce qu'il a fait pour les Israélites, comment il les a sortis de l'Égypte. Il a ouvert la mer pour eux. Ils ont eu du pain du ciel pendant 40 ans. Ils n'ont pas manqué de rien. Leurs sandales n'ont pas usé pendant 40 ans. Donc, ne limitez pas notre Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et demain. OK? Donc, limitez-le pas. Puis sachez que tout ça sera fini bientôt de toute façon. Moi, c'est ce que je crois vraiment sincèrement dans mon cœur. Donc, je sais que cela peut sembler fou pour certaines personnes d'entre vous, mais vous devez faire ce que vous avez à faire. Emménagez-vous avec vos parents. Si vous êtes jeune, vous avez des petits-enfants, puis là, je vous dis, ben là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, j'ai une job, il m'oblige. Écoute, laissez votre job, laissez votre appartement, aménagez avec vos parents qui ont déjà tout payé, leur maison est peut-être payée. Faites ce qu'il faut faire pour vraiment survivre pour le moment, OK? C'est un test. Le Seigneur est en train de vous tester. Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous l'aimez assez? Donc, aussi, les parents, amenez vos enfants à la maison. C'est mieux d'avoir vos enfants avec vous à la maison, puis qu'ils prennent pas ces choses-là, que c'est pas bon pour eux, que de les laisser dans les appartements toutes seules, puis à subir tout ça. Protégez vos familles de ce système diabolique, OK? Faites tout ce que vous avez besoin. Vendez vos maisons, laissez aller vos chars. Écoute, faites ce que vous avez besoin. Moi, j'ai tout laissé. Il y a 3 ans déjà. Je manque de rien. J'ai plus de maison. J'ai pas d'auto. Puis là, vous allez dire, ben pas tout le monde peut faire ça, Lucinda. Je sais pas. Mais demandez au Seigneur. Moi, j'ai demandé au Seigneur, puis il m'a guidé. Puis il y a sûrement une réponse pour vous. Puis c'est peut-être pas la même que moi, mais il a une réponse. OK? Il est grand. Il est grand, le Seigneur. Puis ne le mettez pas petit. Donc, la Bible parle aussi d'un enlèvement. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ne subiront pas les tribulations, mais qu'ils seront enlevés avant que les choses ne dégénèrent. Tristement, il y a même des gens qui ont pris la patente en pensant qu'ils vont être enlevés. C'est épouvantable. C'est pas comme ça marche. Mais sachez que ce sont eux qui ont majoritairement dans les églises pris la patente. Puis c'est eux qui pensent qu'ils vont être enlevés d'avance. Moi, ça m'attriste énormément. En tout cas, j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler, mais si c'est ce que vous avez fait, vous avez mis votre confiance en l'homme et pas Dieu. Notre Dieu est beaucoup plus grand que ça. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous.
La Bible parle de l'enlèvement. Puis Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure, mais nous pouvons discerner la saison. Jésus a dit, ce sera comme au temps de Noé. Les gens mangeront, boiront et se marieront. Les gens pensaient que Noé était aussi fou pour avoir conçu un si grand bateau et avoir dit aux gens de se repentir de leurs péchés et de se détourner de leur mauvaise voie parce que le Seigneur apportait le jugement. Eh bien, nous revoilà et le monde est devenu très, très sombre. Moi, je veux vous raconter un petit peu un rêve que j'ai eu il y a quelques années. Euh, je priais Dieu. Je connaissais pas Jésus dans ce temps-là, mais je priais Dieu. Puis Dieu était toujours avec moi. Il m'a toujours protégé. Il m'a toujours parlé et aidé. OK? Donc, je priais. Puis dans ce rêve-là, il y avait un immense, immense bateau. Puis ça m'a fait penser à ça quand je lisais mon texte tantôt par rapport à Noé. En tout cas, un immense bateau. Puis j'étais au fond là-dedans. Puis je regardais. Puis je wow, c'est immense, que c'est beau. Puis là, à un moment donné, j'entends les portes en train de fermer. Puis je les entendais, là, et comme ça, puis ça fermait. Et là, euh, comme j'ai eu la crainte en moi, j'ai dit, ah, faut que je sorte d'ici avant que je me fasse pogner, tu sais, à l'intérieur. Puis là, je vire ma tête et je vois une petite fenêtre comme ça. Puis dans mon esprit, ça me disait, c'est une fenêtre d'opportunité. Il fallait que je prenne l'opportunité. Donc, je pars à course comme ça, puis j'arrive à la fenêtre, puis je mets mes mains, puis je suis comme Superman quasiment, là, je passe à travers comme ça, la fenêtre. Et là, mon argent, j'entends mon argent tomber de mes poches. Et je me disais, c'est pas grave ce que je vais perdre. Il faut que je sorte d'ici. C'est pas grave ce que je vais perdre. Laisse aller mon argent. Et je passe à travers la fenêtre. Puis quand j'allais à travers comme ça, de l'autre côté, j'ai vu un homme qui avait ses mains comme ça, qui m'attendait. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est Jésus. Donc, je croyais que c'était Dieu, mais Jésus est Dieu. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur m'amène à vous partager ça aujourd'hui parce qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité pour vous. Et je ne sais pas si je vous ai parlé de ça déjà dans mon message, mais l'Internet va bientôt disparaître. Ce message que je partage avec vous va probablement disparaître. Tous mes vidéos vont probablement disparaître. Tout ce qui est chrétien va partir. Alors, c'est important que vous partagez ça aujourd'hui avec vos proches. Puis parlez-en de ce que je vous partage. Donc, les gens ont laissé, en général, les gens ont laissé les méchants prendre le dessus dans ce monde. Ils ont sorti Dieu des écoles, du gouvernement, puis là, Satan a établi son propre programme. Mais le temps tire à sa fin. Et le Seigneur reviendra bientôt pour juger les vivants et les morts. OK? C'est bien écrit. Ceux qui seront enlevés, si jamais, qu'il y a un enlèvement, pré-tribulation, ceux qui vont être enlevés vont être purs et non souillés par ce monde. OK? Ils n'auront pas pris la patente. Et ils seront... Puis s'ils l'ont pris, ben, je crois qu'ils auraient repenti. OK? De l'avoir fait. Et ils ne vivront pas dans le péché. Ils auront la crainte du Seigneur et non de l'homme. Et ils voudront plaire à Dieu et non à l'homme. Donc, si jamais il y en a un, moi, je peux pas dire, je suis pas Dieu, ok? J'ai lu la Bible, ça se peut que ce soit avant, ça se peut que ce soit au milieu, on ne sait pas. Mais chose certaine que je peux vous dire, que Jésus s'en vient pour chercher une épouse qui est sans ride ni tache, qui est parfaite. Donc, c'est à chacun de nous à voir avec le Seigneur si on est bien dans sa volonté et tout ça avant qu'il arrive. Donc, ça serait beaucoup comme le rêve que j'ai partagé dernièrement, Ken Peters, sur les tribulations. Et les gens qui seront laissés en arrière seront laissés pour compte. Ils vont devoir mourir pour leur foi. OK? Donc, si jamais il y a un enlèvement avant, mais ceux qui vont rester vont devoir mourir, souffrir, martyriser probablement pour leur foi. OK? Donc, on ne sait pas exactement. Mais moi, je vous préviens que c'est important aujourd'hui d'être certain
avec le Seigneur. Prenez le temps de chercher sa face. Puis 2 Chroniques 7,14, c'est bien écrit, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, cherche ma face, prie et se détourne de ses mauvaises voies, j'entendrai du ciel et je guérirai leur pays. Donc les temps de guérison touchent à leur fin, la grâce tire à sa fin. Dieu nous aime tellement. Il a envoyé son Fils unique mourir pour nous, mais il déteste le péché. Écoute, Dieu a mis Adam en dehors du jardin d'Éden à cause de son péché. OK? Il a désobéi. C'est tout ce qu'il a fait. Il a désobéi un péché. Puis il l'a sorti de là. Pensez pas qu'il va vous laisser rentrer avec vos siens. OK? Jésus est mort pour nous délivrer du péché. Vous devez le chercher maintenant comme jamais auparavant. Il a fait tout ce qu'il peut pour vous. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour vous sauver de vos péchés, mais vous devez vous repentir. Repentez-vous, repentez-vous. On ne peut pas le dire assez souvent. Je vous le dis, le jugement s'en vient. D'abord sur la maison du Seigneur et ensuite sur tous les autres. Est-ce que vous êtes dans sa volonté? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir reçu la marque de Dieu, de Jésus? Ou êtes-vous comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, vivant ouvertement dans le péché et que vous êtes plein d'orgueil? Parce que eux sont morts, pas nécessairement à cause de leur homosexualité puis leur pervers sexuel. C'était plus à cause de leur orgueil puis leur idolâtrie. Si ce que je vous dis vous offense, ben cela signifie simplement que vous avez besoin de mourir encore un peu à vous-même. Et si ce que je dis résonne en vous, vous êtes sûrement dans la volonté de Dieu, ou il vous rappelle à lui, à votre premier amour. OK? Donc, cherchez d'abord où est-ce que vous êtes rendu avec Dieu. Puis, soyez l'Église qui est fidèle à lui. Il y a 2 églises qui vont rentrer à la maison. Il y a l'Église qui est fidèle, puis l'Église qui est martyrisée. Donc, c'est ça. On peut être fidèle tout de suite, puis peut-être retourner tout de suite. Puis si vous n'êtes pas fidèle, il va falloir que vous soyez martyrisé pour revenir à la maison. C'est assez simple. Assurez-vous que vous avez toute la vérité et que vous suivez le vrai, seul Dieu et non celui que vous avez inventé dans votre tête. Parce que moi aussi, j'en avais un inventé dans ma tête avant. Puis que je croyais que c'était normal. Tu sais, qu'il aimait tout le monde, puis le péché, c'était correct, puis il allait tout nous pardonner. Non, le pardon, ça se passe aujourd'hui. C'est ça le salut, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, on peut être mort demain. Donc, repentez-vous aujourd'hui. Puis ne croyez pas que Dieu est celui que vous avez dans votre tête, qui aime tout le monde, qui va tout pardonner une fois que vous êtes rendu là au bord. Non. Puis croyez pas qu'il va être content que vous avez pris la patente. Parce que c'est lui notre sauveur, c'est lui notre source, c'est lui notre guérisseur. On doit lui mettre devant tout, 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 tout. Jésus est venu pour nous libérer complètement. Puis il a dit, celui que le Fils libère est vraiment libre. Donc cette vie et tout ce qu'elle a à offrir ne vous gardera que comme esclave. OK? Il n'y a rien de ce monde qui vient de Dieu. Nothing, nothing, nothing. Toutes les bébelles que vous avez, toutes les belles choses, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui essaye de vous garder captif avec toutes ces choses-là. Puis il y a tellement de gens qui pensent que le Seigneur leur bénit parce qu'ils ont des belles choses dans ce monde. C'est bien écrit dans la Bible. Il n'y a rien de ce monde qui vient de Dieu. Ça vient tout du diable parce qu'il veut vous garder captif, esclave de votre travail, de votre vie. Puis c'est les choses qui finissent par vous posséder. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Vous n'aurez la liberté qu'en lui. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous ne serez libre qu'en Jésus-Christ. Donc, pour terminer, je vais lire le psaume 91. Je l'ai déjà lu, mais c'est important que vous vous rappelez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte comme contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, dit l'Éternel. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, chers amis, nous savons que le salut en Jésus-Christ. Personne d'autre. Les temps sont précieux. Très, très, très précieux. Ne soyez pas trompés ou leurrés par ce qui se passe dans le monde. Cherchez la face de Dieu. Et c'est vraiment, vraiment important. Puis, comme je vous disais, c'est important de partager ce message aujourd'hui parce que il se peut très bien qu'on n'ait plus d'Internet dans une semaine, 2 semaines, on ne sait pas. Mais les choses changent. Et si jamais partagez ça avant, ok? Partagez ça avec vos familles et vos bien-aimés parce qu'on ne veut pas que les gens soient perdus. OK? Donnez-leur la chance. Puis au moins, si jamais ils ne voient pas tout de suite, au moins ils vont dire après, ah ben écoute, ils avaient raison. Puis ils vont savoir quoi faire. Donc si c'est plus tard, en tout cas, tant que vous n'avez pas reçu la marque de la bête sur votre main droite, sur le front, il y a encore une chance pour vous d'aller dans le royaume de Dieu. Donc, je dis bonjour à Sonia. Sonia dit que sa fille a été obligée, sinon elle serait licenciée. Ben, c'est tout bad. Soyez licenciée, ma belle. Soyez licenciée. OK? Choisissez Jésus. Laissez aller les jobs. Le Seigneur s'occuperait de vous. Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. Mettez-vous à genoux. Allez dans vos chambres, fermez la porte, mettez-vous à genoux, puis Seigneur Jésus, si tu es vrai, si tu existes, dis-moi quelque chose, parle-moi, montre-toi à moi, je veux te voir. Puis il va vous donner, je vous dis, un courage surnaturel, sa paix surnaturelle pour savoir que vous allez être correct. OK? Laissez aller, faites ce pas de foi. Parce que moi, je vais vous donner un exemple. Que si vous êtes chrétien, si vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas assez pour lui faire confiance qu'il va prendre soin de vous, puis que l'enlèvement arrive cette nuit, puis à cause que vous avez pris quelque chose de l'homme, vous n'avez pas fait confiance à Dieu que vous ne serez pas enlevé, comment allez-vous vous sentir? C'est très important de comprendre ce que j'essaie de vous dire par ça, là. OK? Donc, je vous dis pas que ceux qui vont être enlevés, c'est seulement ceux qui n'ont pas pris la patente. Mais si, comment allez-vous vous sentir? Parce que vous n'avez pas fait confiance à Dieu. OK? Parce que vous avez peur. Le peur ne vient pas de Dieu. Nous n'avons pas été donné un esprit de peur. On a donné un Saint-Esprit. Un esprit de peur, de puissance et d'amour et de contrôle de soi. Si vous avez le Saint-Esprit, nous avons l'esprit de puissance et d'amour et de contrôle de soi. Jésus va nous protéger. Dieu va nous protéger parce qu'il nous aime. On est ses enfants. Il ne nous laissera jamais tomber. C'est des promesses dans la Bible. Donc, si vous êtes pas en train de faire confiance. Moi, j'ai peur pour vous autres. La crainte de Dieu, c'est le début de la connaissance. Donc, ça me dépasse que les gens qui se disent chrétiens, qui n'ont pas la foi, en Jésus-Christ, qui n'ont pas la foi en Dieu, qui va prendre soin d'eux autres. C'est le Dieu de l'impossible. C'est vraiment ça, les amis, là. Donc, c'est important. C'est important que vous vous réveillez là, avant que ça soit trop tard. Parce que je vous dis que si vous prenez une autre patente là, dans le bras, là, vous pourriez plus refuser.
Parce que c'est en train de jouer avec votre système. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu et vous êtes en train de laisser quelque chose qui n'est pas de Dieu entrer en vous. C'est tellement important. Repentez-vous, repentez-vous. On a prié pour des gens qui l'ont pris pour que ça sorte de leur système, qu'il n'y ait aucun effet de ça, qu'ils ne soient pas malades. C'est tellement important. Je ne peux pas le dire assez souvent. Barbara, bonjour Barbara. Oui, elle aussi, elle entend parler des cyberattaques. Oui, ma belle, ça s'en vient. Exactement, Thérèse. Moi, je me dis, c'est mieux de mourir, puis je le disais depuis le début, je préfère mourir du virus que de la patente. OK, vous comprenez? C'est mieux de mourir du virus que de la patente. Puis le virus, c'est comme une grippe. J'en connais plein qui l'ont eu, puis c'est comme une grippe. Puis si vous êtes déjà malade, vous avez déjà quelque chose, écoute, mourir, c'est un gain. Quand nous avons Jésus-Christ, Paul a dit, mourir, c'est un gain. On veut même pas être ici. Je peux pas enlever ma vie parce que ça serait un péché. Je suis ici pour partager la vérité sur Jésus-Christ jusqu'à son retour. C'est ma seule raison pour que je vis. C'est de glorifier le Seigneur, puis je le glorifie aussi en le partageant avec vous pour vous amener la vérité. Il n'y a rien dans ce monde que je veux. Je veux pas de maison, je veux pas d'auto, je veux pas de bébelle. Il n'y a absolument rien qui m'intéresse dans ce monde. Il n'y a rien, rien, parce que la Bible est claire. Il n'y a rien dans ce monde qui vient de Dieu. OK? Donc, laissez tout aller. Laissez tout aller. Il n'y a rien qui vient de lui. Alléluia, j'espère. Donc, bonjour Réjeanne, Thomas, merci d'être là. Lisa, Yaya Downing, on s'est parlé cette semaine. Alléluia, ma soeur. Sylvie, bonjour ma belle. Josette, Suzy Bolduc. Donc, en tout cas, Josette, je suis contente. Louiselle, ma soeur à Sept-Îles. Oui, il faut continuer à partager l'Évangile, ma soeur. Puis Suzanne Power, merci d'être là. Partagez avec les gens. Écoute, le temps est court et on est rendu le 19 septembre. Il se peut que d'ici 10 jours, 2 semaines, qu'il n'y a plus d'Internet, puis les choses vont vraiment changer. Donc, il faut qu'on partage. Il faut avoir cette urgence-là dans nos cœurs pour les gens autour de nous, pour nos familles. OK? On aurait fait notre possible. Puis après ça, ben écoute, c'est à chacun qui vont gérer ça après. Moi, j'aurais fait ma job, puis j'aurais pas le sang de ces personnes-là sur mes mains. C'est tout ce qui était important pour moi. OK? Donc, je vous aime, puis si vous êtes déjà croyant, puis vous l'avez pris, repentez-vous. Puis si vous l'avez pas pris, prenez le pas. Écoute, laissez tout aller. S'ils viennent chercher votre maison, ben prenez-le. Sortez avec une tente. Allez faire du camping. Écoute, le Seigneur va s'occuper de nous. Mon Seigneur est grand. Mon Seigneur est grand. Il s'est occupé des Israélites dans le temps de Moïse. Il va prendre soin de moi. Il m'a pas laissé tomber. Donc, c'est la même chose pour vous. Il va vous protéger. Puis ça se peut même qu'il va venir nous chercher. Ceux qui sont obéissants à lui, qui l'aiment, qui fait sa volonté, qui mettent toute leur confiance en lui. Moi, j'ai confiance que c'est très possible qu'il vienne nous chercher. OK? Parce que nous, on a mis notre confiance en lui. Donc, mettez toute votre confiance en lui aussi. Donc, je vous aime. Soyez bénis. On verra, si Dieu le veut. Il y aura une autre vidéo à un moment donné, si Dieu le veut. OK? Mais entre-temps, résistez. Puis sortez de ce monde. C'est bien écrit dans la Bible. Sortez de ce monde. OK? Soyez bénis. Je vous aime. Bye bye.